Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 358 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette image de joie dans le vestiaire turinois hier après l'énorme comeback de la Juve face à l'Atlético. Victoire pour les Turinois 3-0, image de joie immortalisée dans le vestiaire. Cette équipe de la Juve, elle a vraiment un mental d'acier, elle nous l'a encore montré sur le terrain. C'est un groupe très soudé, ça se voit d'ailleurs sur cette photo. La Juve peut encore croire en son rêve d'aller au bout tout simplement en Ligue des Champions. Cette année sera peut-être la bonne pour les Turinois. Ensuite on a quelques unes de quotidiens européens qui titrent notamment Cristiano Ronaldo impose sa loi, Martien. C'est vrai que Cristiano hier il a fait une performance encore une fois incroyable, et Bianco Héros pour la Juventus qui a fourni vraiment un match d'une intensité rare, hein. Quand même c'était assez incroyable que l'Atlético se fasse autant marcher dessus tout simplement. Donc c'est vraiment une grosse performance pour les Turinois. Une petite stat d'ailleurs sur l'Atlético depuis la saison 2013-2014, je crois que c'était une défaite en finale de Ligue des Champions pour les joueurs de l'Atlético Madrid. Ils sont constamment éliminés par une équipe où joue Ronaldo. Bon, souvent ça a été le Real Madrid ces dernières années, ils ont souvent échoué soit en finale, soit je crois il y a 2-3 ans c'était en demi ou en quart de finale pour l'Atlético. Mais en tout cas Cristiano Ronaldo est un bourreau de l'Atlético Madrid, c'est souvent le cas depuis de nombreuses années. Encore une fois hier, voilà, il a marché sur la défense, il monte toujours au niveau des têtes, je sais pas, peut-être à 25 cm de plus haut que les autres, et forcément, eh bien ça aide sur les ballons aériens. Ensuite, une petite déclaration de Leonardo Bonucci. Il nous dit après la victoire face à l'Atlético Madrid, la Juventus répond toujours sur le terrain, on a posé nos couilles ce soir. Il est vrai que la Juventus a sorti un match assez intense, assez physique, un petit peu un match au style de l'Atlético Madrid. Voilà, l'Atlético a réussi quasiment le match parfait au match aller. La Juventus a fait la même chose hier avec une volonté énorme de faire mal à l'Atlético. Donc il peut le dire, hein, la Juve a joué avec ses couilles. C'est une équipe qui est vraiment talentueuse déjà, qui a beaucoup de joueurs assez techniques, et en plus de ça c'est une équipe qui allie l'attaque et la défense, sans oublier qu'il y a un très bon milieu de terrain. Donc elle est vraiment très complète cette équipe de la Juventus. Ensuite des statistiques par rapport à Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, des stats assez incroyables. C'est le meilleur buteur et passeur de l'histoire de la Champions League, meilleur buteur à domicile et à l'extérieur, meilleur buteur des phases de groupe et éliminatoires, meilleur buteur sur coup franc, penalty, tête en Ligue des Champions, et aussi meilleur buteur en finale de Ligue des Champions. Des statistiques assez incroyables, hein. Il est le meilleur partout. Cristiano Ronaldo, encore une fois, auteur d'une performance absolument incroyable hier. Ensuite, une petite stat par rapport à Giorgio Chiellini, le compère de Leonardo Bonucci en défense centrale, qui hier a joué son 500e match avec la Juventus. C'est déjà il rentre maintenant un petit peu encore plus dans la légende de la Juventus. Seulement le 5e joueur a réalisé cette performance, auteur d'un très gros match hier, Giorgio Chiellini, qui a tout simplement pris le dessus sur Morata tout au long du match, ainsi qu'un petit peu aussi sur Griezmann. Dès qu'il y avait un ballon à prendre, sur les quelques ballons que l'Atlético a réussi à sortir proprement, il gagnait son duel. Voilà, une grosse prestation pour Chiellini. Ensuite, une déclaration d'un adversaire qui est battu, c'est Antoine Griezmann. Il nous dit: je n'étais pas vraiment dans le rythme, je me sens un peu coupable, mais je crois encore en ce club. On fera tout pour revenir. On est vraiment passé à travers défensivement et offensivement. Il nous a manqué beaucoup de choses. Il est lucide, hein, Antoine Griezmann. L'Atlético est passé à travers de son match. Ça arrive, c'est comme ça. La Juventus était un peu passé à travers de son match au match aller. Bon voilà, c'est pour l'Atlético. Et c'est vrai qu'hier ils ont rien pu faire. Ils étaient tous tout simplement en dedans de leur niveau. Griezmann y compris, on l'a pas vu du match. Donc c'est une défaite qui est douloureuse pour l'Atlético Madrid, mais bien évidemment ils essayeront de revenir dès l'année prochaine encore plus fort. Ensuite, une déclaration du côté de Liverpool et de Mohamed Salah. C'est bien ce que je pensais déjà depuis quelques mois. Liverpool est bien évidemment prêt à sacrifier la Champions League pour tout simplement remporter la Première Ligue. Il l'a dit, Mohamed Salah, le rêve de toute une ville et de tout un club, c'est de gagner le championnat. Alors est-ce que ça se fera cette saison, alors que c'était très bien parti? City est repassé devant, mais en tout cas voilà, il l'a dit ainsi. Je pense que s'il y a une élimination ce soir pour Liverpool
face au Bayern Munich, eh ben, franchement, ce sera peut-être un mal pour un bien pour eux, puisqu'ils pourront exclusivement se concentrer sur le championnat. Donc je suis pas surpris, je m'en doutais que Liverpool avait bien évidemment beaucoup plus envie de remporter le championnat que la Première Ligue, étant donné que ça fait bientôt maintenant presque 30 ans qu'il court après un titre national. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel sur l'état de Cavani. Il a dit on a pris un peu de risque face à Manchester en le faisant jouer, maintenant on ne prend plus de risques. Il a fait un entraînement individuel en début de semaine, mais je ne sais pas s'il sera prêt pour le Classico face à Marseille ce dimanche. Voilà, de toute façon, pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas grand-chose à jouer jusqu'à cette fin de saison. Autant ne pas prendre de risques pour Edinson Cavani. Voilà, il y a ce match face à Marseille ce dimanche qui sera, on va dire, important pour les supporters, même si de ce que j'ai vu, quand même, les supporters, pour eux, la saison elle est terminée déjà depuis une semaine, mais bon, faut pas prendre de risques avec Cavani, qui jouera aussi l'été prochain la Copa América. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier qui nous parle justement du choc face à l'OM ce dimanche. Il nous dit: Marseille est une rivalité très ancienne, cela tient beaucoup à cœur aux supporters et aux Parisiens en général. Je l'attends avec impatience. On attend qu'une chose, c'est d'y être ce dimanche. Je pense vraiment que c'est, on va dire, le match avec le plus d'enjeux pour le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin d'année. Il y aura aussi la Coupe de France par la suite, mais c'est quand même vraiment une saison qui, pour moi aussi, et pour, je pense, surtout tous les supporters parisiens, s'est terminée la semaine dernière. Ensuite, on a appris que les supporters marseillais seront encore une fois privés de déplacement pour encourager leur équipe. Ils ne seront pas présents. Ensuite, on a une double déclaration de Radamel Falcao, dont une assez surprenante. Ça sera pas celle-là, c'est la prochaine, mais il nous dit déjà: je pense qu'il a de bonnes idées en parlant de Thierry Henry. Il lit bien le foot, mais 3 mois, c'était trop peu pour les développer. Titi est arrivé dans un contexte difficile avec une équipe qui avait du mal depuis le début de saison. Bon, bien évidemment, on espère que Thierry Henry reviendra très vite sur le banc d'une équipe, parce que oui, c'est vrai que sa demi-saison, enfin même pas une demi-saison du côté de Monaco, elle a été très compliquée, et comme le dit Falcao, il est arrivé dans une équipe qui était totalement remaniée, donc c'était un peu compliqué de mettre toutes ses idées en place. On espère qu'on pourra le revoir assez rapidement. Ensuite, la deuxième déclaration de Falcao qui nous dit: je crois que quand j'aurai terminé ma carrière de footballeur, j'en entamerai une comme joueur professionnel de baseball, comme Jordan par exemple, qui avait arrêté le basket mais qui n'avait jamais réussi à rentrer dans les ligues majeures du baseball. Je veux être le premier à réussir cela, pourquoi pas, après tout, jouer tout simplement en Major League Baseball pour Radamel Falcao. Bon, le baseball est un sport quand même moins physique, bien évidemment, que le foot. Alors même si tu es un petit peu âgé, que tu t'approches de la 35 ou la quarantaine, tu peux quand même encore jouer. Peut-être que ça se fera, que ça sera une première pour un joueur de foot, notamment, de rentrer dans les ligues professionnelles aux États-Unis. Ensuite, déclaration de Fekir sur le match de ce soir. Il nous dit: on va jouer de l'avant sans prendre de trop gros risques, mais on ne va pas jouer avec la peur. On vient pour gagner, on est des compétiteurs, on est confiant, on vient jouer notre football et on fera les comptes à la fin du match. Je pense qu'il faut jouer la carte à fond pour l'Olympique Lyonnais. Il n'y a rien à perdre, il n'y a pas de honte à se faire éliminer par le Barça pour Lyon ce soir. Donc jouer la carte à fond, pourquoi pas tenter après de faire le même exploit un petit peu qu'au match de phase de groupe face à Manchester City. Ensuite, on a une petite info sur Ousmane Dembélé hier. Et il était vraisemblablement mis de côté, et puis on a appris tout simplement qu'aujourd'hui il avait été remis sur pied, donc ça s'est passé assez vite pour Ousmane Dembélé. Donc il sera normalement présent pour le match face à l'Olympique Lyonnais ce soir. Ensuite, des statistiques sur le match de City face à Schalke hier. Au total, c'est un 10-2 cumulé sur les deux matchs. C'est tout simplement le plus gros score jamais réalisé par un club anglais sur l'histoire de la Ligue des Champions. C'est incroyable hier, ce 7-0 pour Manchester City, avec des stats assez incroyables, notamment pour Sterling qui a marqué hier. Il est déjà auteur de son 20e but cette saison. C'est la deuxième saison de suite qu'il réussit une telle performance, de marquer au moins 20 buts. C'est incroyable. Pour Sergio Agüero, c'est pareil, auteur hier de ses 25 et 26e buts, toutes compétitions confondues. C'est la 7e année consécutive qu'il réussit cette performance, assez incroyable pour Agüero déjà. 25 buts 7 années consécutives. Cette équipe de City est une machine à marquer, ça marque de tous les côtés, que ça soit Agüero, Sterling, Sané, Jesus,
Enfin, il y en a vraiment énormément des joueurs qui peuvent marquer du côté de City. Ensuite, on a une déclaration de Guardiola, il nous dit « Nous sommes des adolescents dans cette Ligue des Champions, c'est ce que je ressens. Les gens qui pensent que parce que le Real est éliminé, cette compétition sera plus facile, ne comprennent toujours pas ce qu'est cette compétition. » Voilà, on le sait, hein, pour moi, franchement, la Ligue des Champions, c'est bien, tu as beau avoir les joueurs, mais si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas beaucoup de choses qui rentrent en compte, tu n'iras pas au bout. On l'a bien vu pour de nombreuses équipes ces dernières années, on l'a encore vu pour le Paris Saint-Germain cette année, et Guardiola, je pense qu'il est conscient que son équipe, voilà, c'est une très très belle équipe, mais déjà depuis le début de l'année, il le dit, il a l'impression qu'il manque quand même quelque chose à cette équipe. C'est une équipe qui est quand même aussi très jeune dans cette compétition, elle est toujours un petit peu à la recherche d'une finale comme peut l'être par exemple le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a appris que Zidane aurait demandé à Florentino Pérez de conserver Marcelo, qui a bien évidemment l'idée de rejoindre pourquoi pas la Juventus. En tout cas, Zidane compte sur lui, ça pourra peut-être faire changer d'avis Marcelo. Ensuite, petite info, transfert en Allemagne, Torgan Hazard, le frère d'Eden qui évolue toujours au Borussia Mönchengladbach, pourrait quitter Gladbach dès cet été pour rejoindre l'autre Borussia, le Borussia Dortmund, qui serait prêt à débourser à peu près 40 millions d'euros. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de ce soir entre le Bayern et Liverpool. Je pense que la plupart des gens vont regarder le Barça-Lyon. En tout cas, c'est une très très belle affiche, ce Bayern-Liverpool. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Et moi, malgré les déclarations de Mohamed Salah, malgré que voilà, il y a eu 0-0 au match aller, je crois que Liverpool est capable de venir s'imposer du côté de Munich. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!